Éventuelle création d'une chambre spéciale pour traiter les cas des erreurs matérielles résultant de ces arrêts sur les contentieux des résultats des législatives rendus le 12 mars 2024, la Cour constitutionnelle dément l'information. La sortie du gouvernement central serait la clé pour une amélioration des conditions de vie et le bon fonctionnement de certains secteurs. Pendant ce temps, l'attente devient longue de l'avis de la population quinoise. Vous suivrez en papier de réflexion tout à l'heure. On va également parler du transport urbain perturbé à Kinshasa et pour cause, la société Transco ne dispose d'aucune goutte de carburant pour ses 250 bus disponibles. Une alerte est donc lancée pour une solution urgente. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Et on ouvre avec la Cour constitutionnelle qui a démenti à travers son compte X l'information sur une éventuelle création d'une chambre spéciale pour traiter les cas des erreurs matérielles résultant de ces arrêts sur les contentieux des résultats des législatives rendus le 12 mars 2024. C'est le service de communication de cette institution qui nous a communiqué. La sortie du gouvernement central est très attendue par la population congolaise. Ce nouvel exécutif serait la clé pour une amélioration des conditions de vie et le bon fonctionnement de certains secteurs, notamment sécuritaires et sociaux. Cependant, l'attente devient longue, en tout cas de l'avis des Quinois que notre rédaction a interrogé. Pour l'amélioration du social et le maintien de la sécurité en République démocratique du Congo, la population compte sur un nouveau gouvernement. Mais voilà bientôt 3 mois depuis la prestation des serments du président de la République que le pays fonctionne avec un gouvernement démissionnaire. Une situation qui bloque le bon fonctionnement de certains secteurs de la vie publique et sociale. Pour certains habitants de Kinshasa, la sortie du gouvernement apportera un réel changement aux défis qui s'imposent et contribuera à la bonne marche de la vie en société. Tout le monde en parle dans les pays et exige la sortie du gouvernement, mais ça prend beaucoup de temps. Nous sommes en attente. Que le gouvernement puisse sortir afin que nous voyions quelle bonne initiative ils vont nous proposer. Mais puisque ça dure, pour le Congolais, ça signifie que les choses ne marchent pas comme il se doit. Selon la Constitution, le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale. Après la période post-électorale, entre la rentrée parlementaire et la mise en place du bureau provisoire, un temps considérable s'écoule, entre 3 et 5 mois. Un temps qui empêche la mise en place des nouveaux gouvernements. Pour Patrice, il faut revoir les lois de la République afin d'écourter la durée d'attente d'un nouveau gouvernement. Vous constatez que jusqu'à présent, même les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Il faut qu'ils réfléchissent pour élaborer de bonnes lois à même de courter les temps de la sortie du nouveau gouvernement. Un avis qui ne partage pas Ekongo Serge, un autre habitant de Kinshasa. Il estime que la sélection des membres du gouvernement doit se faire minutieusement et non dans la précipitation pour éviter de placer au gouvernement des délinquants. Fachi est en train de chercher ceux qui feront les choses selon sa vision des choses. Des pièces rares qui ont l'expertise et la compétence. Ceux qui ne sont pas avares et corruptibles. Ceux-là qui aiment le pays. Ce sont ceux-là, même si on nomme 40 ministres, mais qu'ils soient de patriotes et qui ne vont pas puiser dans les caisses de l'État. Afin de préparer ce nouvel exécutif, le président de la République a nommé il y a un mois un informateur pour identifier la majorité parlementaire. C'est de cette majorité que sortira le prochain Premier ministre et le membre du gouvernement. L'informateur, qui est en train de boucler ses consultations, va incessamment remettre son rapport au chef de l'État pour la nomination d'informateur du gouvernement. Coopération RDC-Allemagne, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a pris part active à Berlin à la table ronde dédiée aux opportunités d'affaires entre les deux pays. Cette table ronde a été organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie allemande dans l'objectif de présenter les opportunités et attirer les investisseurs ici en RDC.
représentant la République démocratique du Congo à la table ronde dédiée aux opportunités d'affaires entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne, Godard Motemona, vice-ministre des Mines, a salué la coopération RDC-Allemagne, acquis consolidé par la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'inviter les entreprises allemandes et internationales à venir investir en RDC dans le secteur minier, car le code minier du pays offre un cadre attractif, compétitif et sécurisant. Il a également condamné avec la dernière énergie les accords signés récemment entre l'Union européenne et le Rwanda sur la chaîne des valeurs de substances minérales critiques. L'état de nos relations avec l'Union européenne, c'est celle de la récente signature d'un accord entre cette dernière, dont la République fédérale allemande fait partie, et le Rwanda, pays agresseur patenté de notre pays, sur les chaînes de valeur des substances minérales critiques, devant essentiellement provenir de la République démocratique du Congo. Il importe que cette question soit rapidement clarifiée pour la poursuite d'une coopération heureuse entre la RDC et la République fédérale d'Allemagne, comme cela a toujours été le cas jusqu'ici. Avec comme thème innovation et coopération économique, piste pour un partenariat durable, cette conférence a connu la participation des éminents et des experts du secteur minier. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, en collaboration avec l'Institut national de formation judiciaire, a procédé ce mardi à l'évaluation de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats de la session 2023. Objectif, évaluer les points forts et faibles en vue d'améliorer les actions futures. Examiner les niveaux de performance de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la promotion État des droits, session 2023, était l'objectif poursuivi par ces assises. Les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les partenaires techniques et financiers ont au cours de ces assises passé en revue chaque aspect de la formation en commençant par les formateurs, les apprenants ainsi que les aspects techniques et logistiques. Ces échanges convoqués par les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndumba Kilima, sont d'une grande importance pour le Conseil supérieur de la magistrature. Et l'importance devient capitale du fait que ça nous projette vers 2024. Nous sommes en train de préparer la formation et le processus de recrutement des candidats magistrats de 2024. Ça va nous permettre d'ajuster ce qui n'a pas bien marché pour 2023, pour que 2024 soit de plus encore un succès. Ces débats houilleux entre les acteurs du système judiciaire permettra au secrétariat permanent, organe technique du Conseil supérieur de la magistrature, d'améliorer ses actions pour les actions futures. Les magistrats qui ont été nommés l'année passée ont été payés. Ils ont eu le salaire même avant de commencer le service. Donc il y a eu beaucoup de points forts. Mais comme nous cherchons à améliorer davantage, c'est ainsi qu'on s'est réunis pour cette journée pour qu'on évalue. Cette évaluation se tient alors que le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature se prépare à lancer la deuxième formation des magistrats pour la session de 2024. Le transport urbain perturbé et pour cause, la société Transco ne dispose d'aucune goutte de carburant pour ses 250 bus disponibles à Kinshasa. La rémunération du mois de mars de ces agents ne sera pas assurée convenablement, prévient son directeur général, Cyprien Mbéré. Ce dernier a saisi le président de la République auprès de qui il sollicite une implication personnelle pour qu'une solution urgente soit trouvée. Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, les femmes députées provinciales ont clôturé le mois dédié aux droits de la femme avec les filles venues de différentes écoles de la ville. Ces élèves qui ont participé à cette activité ont été sensibilisés sur la maladie du cancer du sein.
Le mois de mars s'est clôturé en bonté dans le Haut-Katanga où les femmes députées de la province ont organisé une conférence avec les élèves filles de plusieurs écoles de Lubumbashi. Le but de cette conférence était de conscientiser les jeunes filles sur les thèmes choisis pour célébrer la journée internationale des droits de la femme et aussi les sensibiliser contre plusieurs maladies, particulièrement les cancers des seins chez les femmes. Il y a un thème qui a été donné au niveau mondial. Et le thème qui a été donné au niveau mondial, c'est investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Il est important même qu'on sache comment découvrir que je suis au début de quelque chose de néfaste chez la femme. Chez les hommes aussi, il y a le cancer du sein. Oui. Les hommes font le cancer du sein. Au sortir de ces échanges, Eugénie Boukassa, députée provinciale du Haut-Katanga, a donné les grandes lignes de l'activité. On avait préféré s'entretenir avec les filles finalistes et préfinalistes parce que les différents sujets qu'on a abordés ici, ce sont les sujets qu'elles vivent au quotidien. Les femmes députées du Haut-Katanga vont poursuivre leur activité dans les différentes prisons de la province dans le but de s'enquérir de la situation dans laquelle vivent les femmes incarcérées sans raison valable et celles qui ont déjà épuisé leur peine sans être entendues. Accompagné de la veuve du patriarche Antoine Gizenga, Anne Bomba Gizenga, le secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié, Didier Mazenga, a échangé avec Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. La rencontre a eu lieu au centre d'accueil kimbanguiste situé sur l'avenue Sayou dans la commune de Kasavubu, ici à Kinshasa. C'est sous une ambiance particulière que la veuve du patriarche Antoine Gizenga, Anne Bomba Gizenga, est allée présenter le secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié, Didier Manzenga Mukanzu, au chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, notamment le renforcement des relations historiques qui existent entre l'église kimbanguiste et les partis lumumbistes unifiés, la construction du mausolée du patriarche Antoine Gizenga et enfin la descente à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans un futur proche. Vous le saviez bien que l'église kimbanguiste et les Palous, ce sont des partenaires de longue date et il y a eu un vide plus de 5 ans que nous voudrions aujourd'hui, en présence de Maman Anne Bomba Gizenga, relancer nos relations qui existent depuis toujours. Et que nous voudrions ici vous informer aussi que j'étais béni par la présentation de la distinguée première dame auprès de son éminence comme le nouveau secrétaire général chef du parti. Et à cela, nous avions bénéficié de sa bénédiction par la prière. Et il a confirmé sa détermination de pouvoir nous accompagner. Et ce grand parti qui est le Palou, et c'est le parti qui a presque la même histoire que le Congo et qui a la même histoire que l'église kimbanguiste. Alors on ne peut pas être séparés, nous devrons nous mettre ensemble pour travailler, continuer et pour le bien-être de ce pays. Cette rencontre a eu lieu au centre d'accueil kimbanguiste situé sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. C'est par une photo des familles que s'est achevé les échanges entre les deux personnalités. La FDCA réitère sa loyauté au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation. C'est ce qui ressort de la réunion de la conférence des présidents élargie aux députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'aux sénateurs du regroupement politique AFDCA. Cette réunion a été présidée par l'autorité morale de ce regroupement politique, Modeste Bahati Lukwebo. La déclaration a été lue par le président du groupe parlementaire. Du regroupement politique AFDCA réitère son soutien et loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, et réaffirme par la même occasion son appartenance à cette dernière famille politique. Soutient et salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, en vue de rétablir la paix
et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette partie du pays qui fait l'objet d'une agression injuste de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Encourage les éléments des forces armées et de la police nationale engagés sur le front pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Elle en appelle à la solidarité nationale en faveur des déplacés victimes des atrocités et affres de la guerre. S'agissant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, rendu en date du 12 mars 2024, la conférence des présidents des partis politiques, élargie aux députés nationaux, députés provinciaux, ainsi qu'aux sénateurs de l'AFDCA, fait confiance à la Haute Cour et demeure convaincue de l'aboutissement erré des différentes requêtes introduites en rectification d'erreurs matérielles en vue de rétablir l'AFDCA dans ses droits de réhabiliter ses élus invalidés. Face à ces enjeux, aux enjeux politiques de l'ère, la conférence des présidents des partis politiques, députés nationaux, députés provinciaux et sénateurs de l'AFDCA entend se référer au président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Direction le Lualaba à présent, où la jeunesse Ndembo appelle à l'unité et au soutien à Fifi Masuka. Elle l'a dit dans une déclaration. Message de soutien de la jeunesse Ndembo vivant à Kinshasa à leur présidente nationale et candidate gouverneur de la province du Lualaba. Nous réunissons en ce jour dans la ville-province de Kinshasa avons suivi avec joie le choix du magistrat suprême, chef de l'État, porté sur l'excellence Fifi Masuka au poste du gouverneur de la province du Lualaba et comme ticket gagnant de l'Union sacrée de la nation. Profitons par la même occasion de faire appel aux frères et sœurs de cette communauté de la province du Lualaba de prôner la paix sociale afin de favoriser un développement durable dans notre province. Pour l'unité de toute la communauté, nous faisons appel à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par des politiciens avec des discours séparatistes teintés de haine et de discorde. De ce qui précède, nous n'allons pas accepter les insultes, les dénigrements, la manipulation et d'autres médisances à l'égard de nos aînés et à l'occurrence de notre présidente nationale. Ainsi, nous réitérons notre soutien indéfectible à notre Jeanne d'Arc du Lualaba et princesse Ndembo Nusitom Fifi Masuka Saini. Que la grâce et la sagesse de Dieu puissent l'accompagner durant toute sa carrière politique. La famille KMB Kabugunda Paul demande au gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, de réhabiliter dans ses fonctions le grand chef coutumier Mwami Jean Bosco KMB comme chef de la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Les membres de cette famille mettent en garde par ailleurs le président de la société civile du territoire de Nyiragongo, Mambo Kawaya, qui s'immisce selon eux dans le dossier coutumier de la chefferie de Bukumu. Nous avons été surpris de voir son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, président la cérémonie d'installation d'une personne sans qualité ni droit à la place d'un n'ayant droit sied, le Mwami Butiti Kahembe Bigirwa Jean Bosco. Tandis qu'en date du 23 mars 2024, nous, famille régnante et les gardiens des coutumes, nous sommes indignés de la déclaration de M. Mambo Kawaya menaçant l'administrateur du territoire de Nyiragongo. La famille régnante du Mwami Kahembe Kabugunda Paul met en garde M. Mambo Kawaya de s'ingérer dans les affaires coutumières de sa chefferie, qu'il ne connaît ni la tête ni la queue historique de la famille du grand chef. Chefferie coutumière Mwami Kahembe Kabugunda Paul, nous l'interdisons de salir l'image de notre Mwami, M. Butiti Kahembe Bigirwa Jean Bosco. Au cas contraire, s'il continuerait, nous serons obligés de saisir les instances judiciaires compétentes. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province,
qu'il veille à procéder à ce qui suit. Réhabilitation de notre Mwami Boutiti Kahembe Bigiro Jean Bosco dans ses fonctions du chef de la chefferie de Bukumu, non seulement sur base de l'arrêté Sourad 200 de la Cour d'appel du Nord Kivu, ainsi qu'à l'arrêté ministériel numéro 25/CAB/VPM, qui lui a replacé dans ses fonctions du chef de la chefferie de Bukumu. Terminons avec le député national Patrick Namaziana qui a rencontré lundi le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba. Les deux personnalités ont axé leurs échanges sur le problème d'eau potable dans la ville de Bukavu au sud Kivu. C'était une rencontre entre les députés nationaux Patrick Namaziana et le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba. Au menu de ces échanges, la problématique de la pénurie d'eau qui frappe depuis un long moment la ville de Bukavu. Entre les mains de l'élu, un mémorandum dans lequel est listé les éléments nécessaires pour approvisionner la ville de Bukavu. Nous sommes venus avec une liste de plaidoyers concernant la pénurie d'eau dans la ville de Bukavu. Le DG nous a reçus et il a répondu favorablement à la demande de la population de Bukavu. Il y a certaines actions qu'il a déjà commencé. Il est en train d'entreprendre déjà pour l'achat de certains tuyaux. Et lui-même, il nous a promis qu'il sera là dans les mois qui suivent pour s'assurer que tout marche bien. Et il y a aussi des sites qui seront construits pour approvisionner toute la ville de Bukavu. La population de la ville a augmenté à un rythme exponentiel alors que la production d'une quantité suffisante d'eau de la Régie des eaux n'a pas suivi pour desservir cette dernière. Après cette rencontre avec les directeurs, l'élite de la ville de Bukavu rassure. J'ai appelé à la population de s'apaiser. Nous sommes venus ici comme les représentants valables et tous les problèmes ont été soumis à acquis des droits. D'ici là, il y aura une suite très favorable pour la ville de Bukavu. Grâce à ces plaidoyers de Patrick Namaziana, les habitants de Bukavu peuvent pousser un ouf de soulagement car ils seront desservis en eau potable. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Éventuelle création d'une chambre spéciale pour traiter les cas des erreurs matérielles résultant des arrêts sur le contentieux des résultats des législatives rendus le 12 mars 2024. La Cour constitutionnelle a démenti cette information. La sortie du gouvernement central serait la clé pour une amélioration des conditions de vie et le bon fonctionnement de certains secteurs. Pendant ce temps, l'attente devient longue de la vie de la population quinoise. Vous avez suivi un papier de réflexion de notre rédaction. On a également parlé du transport urbain perturbé à Kinshasa et pour cause la société Transco qui ne dispose d'aucune goutte de carburant pour ses 250 bus disponibles. Une alerte est donc lancée pour une solution urgente. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. À très vite. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire du décès de la regrettée et tendre épouse, tante, sœur, nièce et mère Assina Kitumba Assina Matembo, les familles AGH Matembo Toto et Abad Kitumba Khan vous prient de partager en sa mémoire les cérémonies ci-après. Première étape, Lubumbashi. Le 27 mars 2024 à 9h, le dévoilement de la pierre tombale au cimetière de Kasangiri dans la matinée. À 16h, un dîner sera offert au chapiteau du Grand Caravia. Le 28 mars 2024, dans les avant-midi, vers 11h30, pose de la première pierre pour la construction de l'hôpital Assina Kitumba Assina Matembo à Kamansigle. À 13h30, les hommages à Assina l'immortel à l'amphithéâtre Silver Place, salle Kiabula. Deuxième étape, Kinshasa. Le 6 avril à 15h, une messe d'action de grâce sera dite en la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, référence.
l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Au Sénégal, le riche verre d'eau.